La passion de monsieur de Nemours pour madame de Clèves fut d'abord si violente qu'elle lui ôta le goût et même le souvenir de toutes les personnes qu'il avait aimées et avec qui il avait conservé des commerces pendant son absence. Il ne prit pas seulement le soin de chercher des prétextes pour rompre avec elles, il ne put se donner la patience d'écouter leurs plaintes et de répondre à leurs reproches. Madame la Dauphine, pour qui il avait eu des sentiments assez passionnés, ne put tenir dans son cœur contre madame de Clèves. Son impatience pour le voyage d'Angleterre commença même à se ralentir, et il ne pressa plus avec autant d'ardeur les choses qui étaient nécessaires pour son départ. Il allait souvent chez la reine Dauphine, parce que madame de Clèves y allait souvent, et il n'était pas fâché de laisser imaginer ce que l'on avait cru de ses sentiments pour cette reine. Donc là, on explique que monsieur de Nemours se détache de toutes ses autres relations, parce qu'il est fou amoureux de madame de Clèves. Madame de Clèves lui paraissait d'un si grand prix qu'il se résolut de manquer plutôt à lui donner des marques de sa passion que de hasarder de la faire connaître au public. Il n'en parla pas même au vidame de Chartres, qui était son ami intime et pour qui il n'avait rien de caché. Il prit une conduite si sage et s'observa avec tant de soin que personne ne le soupçonna d'être amoureux de madame de Clèves que le chevalier de Guise. Et elle aurait eu peine à s'en apercevoir elle-même si l'inclination qu'elle avait pour lui ne lui eût donné une attention particulière pour ses actions, qui ne lui permit pas d'en douter. Donc ce que l'on explique ici, c'est que M. de Nemours a tellement de respect pour madame de Clèves qu'il fait très attention en public de ne donner aucune marque de son amour pour elle, pour ne pas la compromettre, tout simplement. Il n'en parle à personne. Et personne ne remarque son amour pour elle, sauf le chevalier de Guise dont on avait loué la perspicacité auparavant, et madame de Clèves elle-même, parce qu'elle est aussi amoureuse de lui et que donc elle remarque ce genre de petites choses. Je reprends. Elle ne se trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince, qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants. Sans avoir un dessein formé de lui cacher, elle ne lui en parla point. Mais madame de Chartres ne le voyait que trop, aussi bien que le penchant que sa fille avait pour lui. Cette connaissance lui donna une douleur sensible. Elle jugeait bien le péril où était cette jeune personne, d'être aimée d'un homme fait comme monsieur de Nemours, pour qui elle avait de l'inclination. Elle fut entièrement confirmée dans les soupçons qu'elle avait de cette inclination par une chose qui arriva peu de jours après. Donc madame de Chartres s'aperçoit de cette passion des deux amants et elle comprend tout de suite le danger de tout cela. Le maréchal de Saint-André, qui cherchait toutes les occasions de faire voir sa magnificence, supplia le roi, sur le prétexte de lui montrer sa maison, qui ne venait que d'être achevée, de lui vouloir faire l'honneur d'y aller souper avec les reines. Ce maréchal était bien aise aussi de faire paraître aux yeux de madame de Clèves cette dépense éclatante qui allait jusqu'à la profusion. Quelques jours avant celui qui avait été choisi pour souper, le roi dauphin, dont la santé était assez mauvaise, s'était trouvé mal et n'avait vu personne. La reine, sa femme, avait passé tout le jour auprès de lui. Sur le soir, comme il se portait mieux, il fit entrer toutes les personnes de qualité qui étaient dans son antichambre. La reine dauphine s'en alla chez elle. Elle y trouva madame de Clèves et quelques autres dames qui étaient les plus dans sa familiarité. Comme il était déjà tard et qu'elle n'était point habillée, elle n'alla pas chez la reine. Elle fit dire qu'on ne la voyait point, et fit apporter ses pierreries afin d'en choisir pour le bal du maréchal de Saint-André, et pour en donner à madame de Clèves, à qui elle en avait promis. Comme elles étaient dans cette occupation, le prince de Condé arriva. Sa qualité lui rendait toutes les entrées libres. La reine dauphine lui dit qu'il venait sans doute de chez le roi son mari, et lui demanda ce que l'on y faisait. « L'on dispute contre monsieur de Nemours, madame, » répondit-il. Et il défend avec tant de chaleur la cause qu'il soutient qu'il faut que ce soit la sienne. Je crois qu'il a quelques maîtresses qui lui donnent de l'inquiétude quand elle est au bal, tant il y trouve que c'est une chose fâcheuse pour un amant que d'y voir la personne qu'il aime. « Comment ?» reprit madame la dauphine. « Monsieur de Nemours ne veut pas que sa maîtresse aille au bal ? J'avais bien cru que les maris pouvaient souhaiter que leur femme n'y allasse pas, mais pour les amants, je n'avais jamais pensé qu'ils pussent être de ce sentiment. »« Monsieur de Nemours trouve, répliqua le prince de Condé, que le bal est ce qu'il y a de plus insupportable pour les amants, soit qu'ils soient aimés ou qu'ils ne le soient pas. Il dit que, s'ils sont aimés, ils ont le chagrin de l'être moins pendant plusieurs jours,
qu'il n'y a point de femme que le soin de sa parure n'empêche de songer à son amant, qu'elles en sont entièrement occupées, que ce soin de se parer est pour tout le monde, aussi bien pour celui qu'elles aiment, que lorsqu'elles sont au bal, elles veulent plaire à tous ceux qui les regardent, que quand elles sont contentes de leur beauté, elles en ont une joie dont leur amant ne fait pas la plus grande partie. Il dit aussi que, quand on n'est point aimé, on souffre encore davantage de voir sa maîtresse dans une assemblée, que plus elle est admirée du public, plus on se trouve malheureux de n'être point aimé, que l'on craint toujours que sa beauté ne fasse naître quelque amour plus heureux que le sien. Enfin, on trouve qu'il n'y a point de souffrance pareille à celle de voir sa maîtresse au bal, si ce n'est de savoir qu'elle y est et de n'y être pas. Donc les arguments de M. de Nemours, concrètement, si sa maîtresse va au bal et qu'il est aimé, dans ces cas-là, elle néglige son amant parce qu'elle ne pense qu'à ses vêtements, sa coiffure, etc. Donc l'amant est délaissé pendant plusieurs jours, première raison, pour que sa maîtresse n'aille pas au bal. Si on n'est pas aimé, là c'est aussi fâcheux pour l'amant, puisque dans ces cas-là, sa maîtresse est admirée et on prend le risque de se la faire souffler par un rival. Donc c'est pas mieux. Dans les deux cas, l'amant est perdant. Madame de Clèves ne faisait pas semblant d'entendre ce que disait le prince de Condé. Mais elle l'écoutait avec attention. Elle jugeait aisément quelle part elle avait à l'opinion que soutenait M. de Nemours, et surtout à ce qu'il disait du chagrin de n'être pas au bal où était sa maîtresse. Parce qu'il ne devait pas être à celui du maréchal de Saint-André, et que le roi l'envoyait au-devant du duc de Ferrare. La reine Dauphine riait avec le prince de Condé, et n'approuvait pas l'opinion de M. de Nemours. « Il n'y a qu'une occasion, madame, lui dit ce prince, où M. de Nemours consente que sa maîtresse aille au bal. C'est alors que c'est lui qui le donne. Il dit que l'année passée, qu'il en donna à votre majesté, il trouva que sa maîtresse lui faisait une faveur d'y venir, quoiqu'elle ne semblât que vous y suivre. Que c'est toujours faire une grâce à un amant que d'aller prendre sa part de plaisir qu'il donne. Que c'est une chose agréable pour l'amant que sa maîtresse le voie le maître d'un lieu où est toute la cour, et qu'elle le voie se bien acquitter d'en faire les honneurs. Monsieur de Nemours avait raison, dit la reine Dauphine en souriant, d'approuver que sa maîtresse allât au bal. Il y avait alors un si grand nombre de femmes à qui il donnait cette qualité que, si elles n'y fussent point venues, il y aurait eu peu de monde. Sitôt que le prince de Condé avait commencé à compter les sentiments de M. de Nemours sur le bal, Madame de Clèves avait senti une grande envie de ne point aller à celui du maréchal de Saint-André. Elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimé, et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour M. de Nemours. Donc l'argument qu'elle donne, c'est que le maréchal de Saint-André éprouve des sentiments pour elle, donc ça lui donne une raison de ne pas aller au bal, pour ne pas encourager ses sentiments. Comme ça, sa morale est sauve, et en plus, elle fait une faveur, sans se l'avouer à elle-même, à M. de Nemours. Elle emporta néanmoins la parure que lui avait donnée la reine Dauphine. Mais, le soir, lorsqu'elle la montra à sa mère, elle lui dit qu'elle n'avait pas dessein de s'en servir, que le maréchal de Saint-André prenait tant de soin de faire voir qu'il était attaché à elle, qu'elle ne doutait point qu'il ne voulût aussi faire croire qu'elle aurait part au divertissement qu'il devait donner au roi, et que, sous prétexte de faire l'honneur de chez lui, il lui rendrait des soins dont peut-être elle serait embarrassée. Madame de Chartres combattit quelque temps l'opinion de sa fille, comme la trouvant particulière, mais voyant qu'elle s'y opiniâtrait, c'est-à-dire qu'elle s'entêtait, elle s'y rendit, et lui dit qu'il fallait donc qu'elle fît la malade pour avoir un prétexte de n'y pas aller, parce que les raisons qui l'en empêchaient ne seraient pas approuvées, et qu'il fallait même empêcher qu'on ne les soupçonnât. Madame de Clèves consentit volontiers à passer quelques jours chez elle, pour ne point aller dans un lieu où M. de Nemours ne devait pas être. Et il partit sans avoir le plaisir de savoir qu'elle n'irait pas. Il revint le lendemain du bal. Il sut qu'elle ne s'y était pas trouvée. Mais comme il ne savait pas que l'on eût redit devant elle la conversation de chez le roi Dauphin, il était bien éloigné de croire qu'il fût assez heureux pour l'avoir empêché d'y aller. Le lendemain, comme il était chez la reine, et qu'il parlait à Madame la Dauphine, Madame de Chartres et Madame de Clèves y vinrent, et s'approchèrent de cette princesse. Madame de Clèves était un peu négligée, comme une personne qui s'était trouvée mal, mais son visage ne répondait pas à son habillement. « Vous voilà si belle, lui dit Madame la Dauphine, que je ne saurais croire que vous ayez été malade. Je pense que Monsieur le prince de Condé, en vous contant l'avis de Monsieur de Nemours sur le bal,
vous a persuadé que vous feriez une faveur au maréchal de Saint-André d'aller chez lui, et que c'est ce qui vous a empêché d'y venir. » Madame de Clèves rougit de ce que Madame la Dauphine devinait si juste, et de ce qu'elle disait devant Monsieur de Nemours ce qu'elle avait deviné. Madame de Chartres vit dans ce moment pourquoi sa fille n'avait pas voulu aller au bal. Et pour empêcher que Monsieur de Nemours ne la jugeât aussi bien qu'elle, elle prit la parole avec un air qui semblait être appuyé sur la vérité. Donc là, c'est Madame de Chartres qui va sauver la mise, en quelque sorte, de Madame de Clèves, puisque Madame de Clèves, qui n'est pas au fait des usages de la cour, se trahit en quelque sorte en rougissant. Et pour éviter que Monsieur de Nemours ne devine que c'est pour lui qu'elle n'est pas allée au bal, c'est Madame de Chartres qui justifie. « Je vous assure, madame, dit-elle à Madame la Dauphine, que votre majesté fait plus d'honneur à ma fille qu'elle n'en mérite. Elle était véritablement malade, mais je crois que, si je l'en eusse empêchée, elle n'eût pas laissé de vous suivre et de se montrer aussi changée qu'elle était, pour avoir le plaisir de voir tout ce qu'il y a eu d'extraordinaire au divertissement d'hier au soir. » Madame la Dauphine crut ce que disait Madame de Chartres. Monsieur de Nemours fut bien fâché d'y trouver de l'apparence. Néanmoins, la rougeur de Madame de Clèves lui fit soupçonner que ce que Madame la Dauphine avait dit n'était pas entièrement éloigné de la vérité. Madame de Clèves avait d'abord été fâchée que Monsieur de Nemours eût lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de Saint-André. Mais ensuite elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eût entièrement ôté l'opinion.